Du coup, on se lance sur ce chapitre 622, les pirates du soleil. Ok, ça construit un château fort en Lego. Let's go. Je pense que ça, c'est le rêve de beaucoup de gosses, hein. De construire quand t'étais gosse comme ça, tu construis un château en Lego comme ça, là. Ah, je pense que c'est le rêve de beaucoup, hein. Ok. Île des hommes poissons. Tiger est incroyable, il a donné une leçon au dragon céleste pourtant réputé intouchable. Fâché Tiger est le héros de l'île des hommes poissons. Palais Ryugu. Ainsi il a réussi. Tu veux libérer les esclaves? C'est insupportable. Leur vie est pire que l'enfer. Le traitement qu'ils reçoivent est inhumain. Ma décision est prise. Tu vois que c'est un mec qui va jusqu'au bout de ses convictions, lui. Lui, c'est vraiment, tu vois... il a des convictions, gros, il va jusqu'au bout. Genre, vraiment. À chaque fois que tu dis l'attaque du palais, je pense à Hunter. Ouais, j'avoue, c'est vrai que l'attaque du palais, j'avoue que ça fait de ouf penser à Hunter. Dans l'arc Chimera. Je vais solo le GM. Ah, mais lui, il est déter, hein. Et il est là en mode... Bon, les dragons célestes, je vais tous les fumer un par un, là. Ah, j'irai au bout de mes rêves. Dis-moi, qu'as-tu vu durant ton voyage? Les humains. Notre île est de nouveau en mauvaise posture avec cette affaire d'esclaves. On ne pourra plus assister à la conférence mondiale pendant un moment. Je n'ai point pu entraver sa résolution ce jour-là, car j'ai entendu le désespoir de son cœur. Et pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que même ça, c'est un indicateur qu'elle utilise le mantra, entre guillemets, quoi. Genre, enfin, le acquis de l'observation, parce que dans le acquis de l'observation, il n'y a pas un délire en mode tu peux un peu sentir les pensées des autres et tout, je crois, hein. Je crois que dans le mantra, ils avaient un délire un peu en mode ils te sondent, tu vois, genre il n'y a pas que le délire d'esquiver les coups et tout, tu vois. Je rêve tellement d'être lui. Salut Soda, comment ça va? Installe-toi bien. Ça a surtout été dit dans le dernier stream. Bah, qu'elle avait le... Enfin... Que... Tu vois, pour moi, j'ai vu quand elle a esquivé la balle ou je sais plus quoi, ouais, elle avait le acquis d'observation, mais... Un flop 404 mérité. Merci Mondo31 pour les 4 mois qui vient d'obtenir le fruit d'Alvida pour le mois qui arrive. Allez, allez, mon frérot, tu vas te faire glisser dessus pendant un mois. Bon courage. Merci beaucoup. Ouais, tu sens les intentions des autres, quoi. Ouais, non, mais vous avez raison, c'est plus les intentions que les pensées, en vrai. Ce qui est déjà très bien. Enfin, c'est déjà très fort, entre guillemets. Mais ouais, tu lis les émotions, ouais, c'est ça. Ce qui est ultra avantageux, entre guillemets. Enfin, ça doit vite te saouler, je pense. Si t'es en mode radio, que tu ressens tout le temps les émotions des gens, ça doit vite te saouler si tu l'utilises tout le temps, tu vois. Vivons avec les humains. Vivons avec eux sous le soleil pour apprendre à les connaître. Vous signez. Je ne peux pas, Reine Otohime. Toute l'île est en train de saluer l'exploit de Tiger. Cette affaire a creusé un fossé entre nous et les hommes, certes, mais ce sont eux qui sont mauvais. Je ne veux pas vivre avec eux. C'est impossible pour l'instant, j'en conviens, mais dans 7 ans, ou dans 11 ou 15 ans. Alors signez s'il vous plaît pour qu'un jour notre patrie assiste au sommet mondial. En fait, tu peux tellement pas en vouloir aux gens, quoi. Tu vois. C'est ce qu'on disait la dernière fois, hein. Le roi l'a dit le dernier stream, et l'alerte est encore trop fort. Putain! Putain, je l'ai bien baissé pourtant, l'alerte. Bon, attendez. Je vais encore baisser. Mais là, je pense que là... Voilà, là, à mon avis, je pense que c'est bien, quand même. Tu vois. Salut, Victor! Oh, t'inquiète, t'as... Le début du live que t'as raté, c'est moi en train d'avoir le démon de ouf parce que quelqu'un m'a plagié sur TikTok. Voilà ce que t'as loupé pour l'instant. Je suis même pas déçu, même pas un cosplay pour le carnaval. Je sais même pas que c'était le carnaval en ce moment. Quartier des hommes poissons. Fisher Tiger est incroyable. Vif l'ancien boss de notre quartier. Il a sauvé tout un tas d'hommes poissons. Ah ah oh, c'est un bébé là. C'est un bébé. Il est tout petit. Il était tout petit à l'époque. Ah, je savais pas que c'était Mardi Gras, ok.
Les dragons célestes ont la bave aux lèvres, on dirait. Quel pauvre type. Ah, il avait 15 ans. C'est bien fait pour leur tronche. Arlong disait toujours que les humains sont tous des moins que rien. C'est normal pour une race inférieure, hein. Gros, ils ont 15 ans, ils sont déjà en mode comme ça, genre... C'est chaud, hein. Bonjour la jeunesse, hein. Si t'as 15 ans déjà, t'es en mode comme ça... Les pirates du soleil livrent une guerre sans merci aux humains, sur les mers. Ils sont fantastiques. On les aurait bien rejoints si on avait été plus forts. Allez, les pirates du soleil, écrasez-les. Massacrez les humains. Les jeunesses arlongiennes, c'est tellement ça, putain. J'avoue, les journaux sous l'eau, j'avoue. J'avoue, les gens. Le journal sous l'eau. Nouveau concept. Nouveau concept, là. Tu lis le journal sous l'eau. Le journal, il est étanche. C'est parti. Oh, putain. C'est du papier en algues. Sur Grand Line. Ne les rate pas. C'est trop tard, ils ont tous plongé. Putain, ouais, déjà le karaté, la Kurobi, là. Non, mais par contre... Non, mais gros, Jinbei, à l'époque, il faisait flipper de fou, en fait. Genre, aujourd'hui, Jinbei, tu le vois un peu comme Pascal le grand frère, comme le daron, trop gentil, et tout. Putain, gros, le Jinbei de l'époque, t'avais pas envie de le croiser, hein. Le Jinbei de l'époque, gros... Regarde-moi ça. Regarde la violence. Ah, c'était une brute. C'est quoi cette brute épaisse, quoi? Écoutez-moi bien, crétin d'homme-poisson. Rendez-nous les esclaves. Et on passe l'éponge sur vos crimes. Ils attaquent par le fond du bateau, capitaine. Putain, même Octi, il est déter, là. Octi, il est déter avec ses sabres, là. Il est en mode, ça va pas se passer comme ça. Il était comme ça, Jinbei, avant. Ouais, c'est ce qu'on a vu, tu vois, dernier stream, qu'il était vraiment vénère avant. Mais à ce point-là, je pensais pas, tu vois. Genre là, c'est vraiment... Waouh, quoi. Des esclaves? Quel esclave? Vous avez des preuves qu'il y a des esclaves parmi nous? Regardez donc nos corps. Où voyez-vous la marque que les anciens esclaves sont censés porter? Chargez le trésor sur notre bateau, les gars. Calme-toi, tu auras la vie sauve. Peine de mort pour toi. Larve humaine, ton existence est un crime en soi. C'est là où tu vois que Arlong, il a vraiment basculé, par contre. Je pense que le flashback va être trop intéressant par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que c'est là où tu vois qu'Arlong, il a vraiment basculé de ouf dans la haine. Genre, pour moi, tu vois, là, il y a vraiment Jinbei qui était limite la plus grosse brute épaisse, Jinbei, qui s'est assagi de ouf. De l'autre côté, t'as, du coup, Fisher Tiger qui, lui-même, déjà, il avait du recul à ce niveau-là. Genre, en mode, il veut la justice, mais pas à n'importe quel prix. Il avait déjà du recul. Et encore de l'autre côté, t'as Arlong qui, lui, a genre totalement basculé dans les ténèbres, tu vois, genre... Les hommes poissons ont un énorme avantage pour les batailles navales. Ah bah, je veux bien te croire. Hein. Ouais, Arlong, c'est vraiment radical, quoi. Il va beaucoup trop loin, quoi. Tu vois, mais qui prend du plaisir, même. C'est chaud, genre. Marineford, QG de la marine. Amiral Borsalino. Ah, mais attends, mais c'est... Attends, mais il était déjà amiral? Il y a 15 ans, il était déjà amiral? La base G2 indique que le navire du contre-amiral Kadar a été envoyé par le fond. Ah, ça fait trop bizarre! Ah, tu le reconnais limite pas! Ah, c'est vice-amiral? Bah ouais, je me disais, c'est bizarre qu'il soit déjà amiral à ce moment-là, genre. Pour moi, l'amiral qu'il y avait à cette époque-là, c'était Sengoku, tu vois. Mais ok, c'est une... Il a changé, Ramsey. C'est une erreur de trad, ok. Bon, c'est vice-amiral. Putain, gros, on dirait un détective privé. On dirait un détective privé, comme ça, genre. Pourquoi Kadar a-t-il été attaqué? Je lui avais demandé de les tenir à l'œil, rien de plus. Eh bien, dès qu'il voit l'un de nos navires, il saute tous à l'eau et l'encercle en un clin d'œil. C'est terrifiant de le savoir, si puissant sur mer. Mais c'est quoi cette coupe? Merci Tony pour le follow, merci beaucoup. Comment se retrouve?
Non mais gros, c'est quoi cette coupe? Non mais... Il a caché quoi dans ses cheveux, genre? Il a caché son épée dans ses cheveux? C'est Gon adulte. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Attends, il fait de la contrebande, lui, c'est pas possible. Ah, par contre, en vrai, je préfère ce costume qu'il avait à l'époque que le costume jaune, tu vois. Genre, Kizaru, il fait trop détective privé, tu vois. Là, Kizaru, il fait un peu... Ah non, je sais. Kizaru, il fait... Vous trouvez pas, il fait un peu genre Al Capone? Il y a un truc, en vrai. Ah, ça fait longtemps qu'il a pas été chez le coiffeur, ah ouais. Là, il y a un petit truc Al Capone, vite fait, tu vois. Genre avec le chapeau, le costume un peu rayé, blanc et noir, tu vois. C'est vite fait Al Capone, là. Mafia sicilienne. Vous avez pu identifier certains de ces hommes poissons? Il y avait cette bande de pirates qui sévissait près de l'île des hommes poissons. Sous les ordres d'Arlong. Comme ils agissent sous l'eau, leur force de frappe est difficile à mesurer. D'autre part, il y a aussi un autre homme poisson d'une force égale à celle de Fisher Tiger, et dont le nom reste inconnu. Quoi? Une belle bande de gêneurs. Attends. Mais Jinbei, il est pas aussi fort que Fisher Tiger, c'est pas possible. Pour moi, là, je pense qu'il parle de Jinbei. Mais que Jinbei soit aussi puissant que lui... Ça me semble bizarre. Hein. Ça me semble bizarre que Jinbei soit aussi fort que Fisher Tiger. Hein. Pourquoi pas possible? Bah, pour moi, je me disais, Fisher Tiger, c'est vraiment le big boss, tu vois. Tiger est pas aussi fort que ça, en fait. Ouais, futur grand corsaire, tu vois, mais pour moi, il y a 15 ans, je me suis dit, il devait quand même avoir un moins bon level, tu vois. Bah, non, mais ok, mais je pensais qu'il était plus fort, tu vois, quand même. Où est le mal d'éliminer un ou deux êtres inférieurs? Je ne vous ai pas demandé... Je vous ai demandé de ne pas tuer les humains. Vous en faites trop tous les deux. On n'est pas des assassins, je vous rappelle. Gravez-le dans votre esprit. Mais Tiger, je veux dire boss, chaque humain que nous croisons veut ta tête. C'est normal qu'on soit un peu excessif et en colère face à leur volonté de nous tuer. On perd si on les tue. Vous cherchez à devenir comme eux, ouais, en gros. Le recul qu'il a... Le recul qu'il a, c'est chaud, c'est ouf. Il a un recul de fou, genre. Tiger est leader. Ouais, après, tu vois, genre... Moi, je pensais juste qu'il était un peu plus puissant que les autres, tu vois, mais... Après, ouais, Jinbei est peut-être souvent sous-estimé, c'est possible. Mais la différence de vision est vraiment cool, tu vois. Parce que tu vois que lui, il a un recul de fou, genre. Il a déjà un recul de fou à ce moment-là, genre. En fait, il a compris direct. Il a compris direct que juste si tu les tues, tu vaux pas mieux qu'eux, en fait. Tu vois. J'ai déjà rencontré ce Enner sur l'île céleste de Merci Skypiea. Tony 77 pour le sub de niveau 1, merci beaucoup mon frérot. Aïe, Tony qui vient d'obtenir le fulguro fruit pour le mois. Tony qui va venir électriser le chat avec le fruit de Enner. Bienvenue à toi en tout cas mon frérot. Et j'espère que tu vas électriser le chat et nous faire avoir un coup de foudre. Bon, j'arrête les blagues. Ah, le fruit de Enner, c'est quand même une dinguerie. Notre lutte n'est pas une vengeance aveugle contre l'histoire. J'ai certes violé les lois du monde, mais mon coup de force à Marie-Joie n'a rien d'une vengeance non plus. J'ai brisé un ordre social stupide pour libérer des opprimés qu'on exploitait. Les pirates du soleil ne se battent que pour l'émancipation et la liberté. Pour moi, je pense que l'élément déclencheur de pourquoi Jinbei va devenir comme ça va être la mort de Fisher Tiger, je pense. Je pense que la mort de Fisher Tiger, ça va être le prolongement de la En fait, la mort de Fisher Tiger, je pense que ça va être le prolongement de la volonté de Fisher Tiger en Jinbei. De la même manière que Jinbei a dit que la volonté de Ace se prolonge en Luffy, tu vois. Je pense que souvent, de la même manière qu'Iluluk, sa volonté se propage en Chopper, tu vois. Tom, sa volonté se propage en Franky. Et je pense qu'il y a plein de personnages, quand ils décèdent et qu'ils étaient proches de quelqu'un, ça transmet leur volonté et ça impacte énormément la personne pour que derrière elle prenne un peu le même chemin, tu vois. Pour moi, c'est ça. Hein. Je pense que Jinbei, il va vraiment changer par la mort de Fisher Tiger, je pense. C'est beau ce que tu dis. Ah, je sais mon frérot.
J'aurais dû devenir poète. Genre, il va hériter de sa volonté. Bah, franchement, je pense, hein. Parce que, vu comment il est différent aujourd'hui, et qu'au final, il pense de la même manière, ça va être ça, hein. Nos motifs sont là et nulle part ailleurs. Si on se laisse entraîner par la haine et qu'on se venge des humains, ces derniers se vengeront à leur tour, et la tragédie ne fera que continuer. Et les hommes-poissons innocents des générations futures deviendront des ennemis aux yeux des humains. Putain, le mec, il avait tout compris, quoi. Le mec avait littéralement tout compris, quoi. Dès le début, genre. Vous comprenez? On nous attaque très bien, on riposte et on vole, mais on ne dépasse pas cette limite. Et on ne tue personne. Bah ouais, irréprochable, quoi. Le mec est irréprochable, littéralement. Du coup, ça sera en lien avec la volonté du dit. Je sais pas si ça sera en lien direct, mais il y a moyen, hein. Il y a peut-être moyen, hein. Parce que le dit, ça s'appelle la volonté, tu vois. Et j'ai l'impression que le délire, tu sais, d'avoir des convictions très importantes dans One Piece, c'est vraiment une part très importante de l'œuvre, j'ai l'impression. Que tu fasses partie des dits ou pas, tu vois. J'ai l'impression que la volonté et le côté en mode conviction, tu vois, ça a une place énorme dans le manga, j'ai l'impression. J'ai un argument qui va contre ton raisonnement, boss. Pour éviter la vengeance des humains, il suffit de les massacrer. Il faut être les plus cruels possible pour les noyer sous la peur. Ainsi, ils oublieront l'idée même de se venger. Ah, t'es mal, la solution de merde. La bonne solution de merde, là. L'idée de changer les mœurs, je pense. Bah, c'est ça, quoi. Mais, en fait, comme il dit, c'est si tu réponds à la violence par la même violence et que ça enchaîne les tueries, bah, juste le monde, il changera jamais, en fait. Ça fera que enchaîner les tueries les unes après les autres, en fait. Ah, Tiger, il mérite le Haki des Rois. Ah ouais, réel. Hein. Réel, hein. Vraiment. Pour l'instant, ils ignorent comme on est fort et effrayant. Il suffit de leur faire goûter à la véritable terreur. Ah ouais. Ou alors là, non, je pense pas que Jinbei a directement changé. Je pense que là, limite, il va lui dire de mieux s'adresser au boss, je pense. Pour moi, la Jinbei, je pense pas qu'il a direct changé. Genre, ça me semble trop tôt, genre. Ça me semble trop tôt qu'il ait changé direct d'avis, tu vois. Je pense que là, c'est plus en mode parle mieux au patron, tu vois. T'as perdu la tête, Jinbei? Dis, Jinbei, les propos de la reine Otohime sont simplement les paroles d'une idéaliste. Pour elle qui cherche la paix, Arlong et moi sommes identiques. Moi, ce dont j'ai le plus peur, c'est du démon caché au fond de mon cœur. Les gens, ce flashback, il est monstrueux. Ce flashback, il est monstrueux. Ça résume SNK. En vrai, c'est un peu, ouais. Ça m'étonne pas de Arlong ce qui a fait à Kokobashi. Oh ouais, non, mais franchement, Arlong est vraiment cruel, quoi, pour le coup. Oh là là. Ce flashback, pour l'instant, c'est une folie. Hein. Alerte, on nous attaque. Un bateau pirate. Ah, attendez, ça a sauté, ça. Hop. Je prendrai bien un dernier petit cigare avec Smoker. Merci beaucoup, Pakun-san, pour les 7 mois. Pakun-san qui vient d'obtenir le fruit fumigène pour ce mois-ci. Qui va peut-être essayer de nous enfumer dans le chat, qui sait. Merci beaucoup, en tout cas, mon frérot. Et j'espère que le fruit fumigène va te guider pendant ce mois sur Twitch. Voilà. GG. Alerte, on nous attaque, c'est un bateau pirate. Des pirates, ils veulent nous couler pour se faire un nom. On est donc si populaire. Allez-y. Signez. Non, Reine Otohime, il est hors de question de vivre avec les hommes. S'il vous plaît. Regardez un peu. Le chef et Jinbei ont leur tête mise à prix. Attends, ils ont combien? Ah ouais. Ah ouais, gros. 230 millions. Il a 230 millions. Après, tu me diras, s'attaquer à Marie-Joie, genre, c'est normal que ta prime, elle monte d'un coup, tu vois. Ah ouais, c'est pas rien, quand même. Waouh. Et Jinbei, il a déjà 76 millions. Putain, 230. Eh, mais 230, t'es pas loin... Je crois que 230, t'étais quasiment à la prime de Kid. T'es pas loin des primes de Dofla, de Kuma, et tout, hein. Bon, elles sont gelées après eux, mais
Mais waouh! C'est vraiment pas beaucoup, je trouve. Mais tu trouves? 230 millions, tu trouves que c'est pas beaucoup? Bah quand même. Eh, 230 millions, on n'est pas loin de celle de Luffy, quand même. Luffy, c'est quoi? C'est 300 millions, je crois, non? Kid, c'est 315. Ouais, moi je parlais de sa prime à Sabaody. Enfin, je crois. Je crois que Sabaody, il était autour des 250, un truc comme ça, non? Ou alors je me trompe. Je sais plus. 400 post-Marineford. Ah ouais? Putain, mais j'ai plus de mémoire sur les primes, c'est un truc de fou. Ah, Sabaody, c'était 315, d'accord. C'était 315 à Sabaody. Et là, il a 400 Luffy. Wow. Bon, après, bon, il a cravaché aussi. Hein. Ouais, en vrai, les gens, 230, ça reste quand même beaucoup, je trouve. 230, ça reste quand même beaucoup. Hein. Pour avoir libéré les esclaves de Marie-Jo, je trouve que c'est peu. Ah ouais? Bah après, Luffy, il s'est attaqué à Enies Lobby. Luffy, il a été à Marineford. Enfin, tu vois, pour moi, c'est encore plus grave. Luffy, il a frappé un dragon céleste aussi. Pour moi, c'est 230 pour libérer les esclaves à Marie-Jo. Je trouve que c'est quand même pas mal, tu vois. Alors, les humains, on nous donne le mauvais rôle. Des avis de recherche, quelle classe. Signé. Lâche pas leur veste. Ils en ont trop marre. Faut y aller pour avoir plus de 100 millions. Bah ouais, quand même. Pour avoir plus de 100 millions, je trouve que faut... Ah, faut quand même y avoir été vénère, tu vois, genre... Luffy... En plus, Luffy, fils de Dragon, en plus. Hein. On rappelle, hein. C'est pas un spoil, la prime de Luffy, elle est donnée à Sabaody post-ellipse. Je me rappelais même pas. 3 ans plus tard, il y a 12 ans, sur une île. Excusez-moi, pourriez-vous nous rendre un service? Cette petite fille s'est échappée de Marie-Jo lorsque vous avez libéré les esclaves. Il y a 3 ans de cela. Cependant, sa ville natale où l'attente de ses parents est très éloignée d'ici. Nos capacités de navigation ne nous permettent pas de ramener cette petite chez elle. Le chat est matrixé. Comment ça? Pourquoi? Dragon Chef du CP9, bah ouais les gens. Dragon Chef du CP9, c'était la base. La base. À Water 7, gros, c'était l'arc du flop pour moi. L'arc du flop, c'était Water 7. Oh la pauvre. Je m'appelle Koala et j'ai 11 ans. Merci monsieur pour il y a 3 ans. Oh putain, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ça va être cette gamine qui va changer leur cœur. Cette gamine, ça va changer leur cœur de ouf. Genre, en fait, vu qu'ils vont être au contact du plus innocent des êtres, tu vois, genre en mode une petite gamine. Genre, tu peux pas faire plus innocent qu'une petite gamine, comme ça, qui en plus a vécu des choses horribles. Tu peux pas faire plus innocent. Du coup, ils vont être confrontés à l'innocence pure d'un être humain, et ça va peut-être les faire changer un peu. En tout cas, Jinbei et Tiger, oui, et Arlong un petit peu, peut-être, tu vois. Ça a pas fait changer Arlong. Je pense que dans l'idée, ça l'a fait changer un petit peu. Pas beaucoup, mais ça l'a fait changer un peu. Parce que pour moi, je sais pas vous, mais le Arlong de là et le Arlong de Arlong Park, tu sens quand même qu'il est moins virulent, tu vois. Pour moi, le Arlong d'Arlong Park, je trouve quand même moins vénère que le Arlong de ce flashback. En gros, le Arlong de ce flashback, frère, il est sanguinaire. Il est juste sanguinaire. Koala, pire animal sur Terre. Comment ça, pire animal sur Terre? Je m'appelle Koala et j'ai 11 ans. Enfant ou pas, cette môme est humaine, ça me dégoûte de la laisser monter à bord de notre bateau. C'est le destin. C'est moi qui te fais rire, débilos. Ah, elle m'énerve. Non, mais vas-y, c'est une grosse merde. Non, mais gros, Arlong, c'est vraiment une grosse merde, je suis désolé. C'est vraiment une grosse merde, quoi. Tu peux détester les humains pour X raisons, parce que t'as souffert, machin. Gros, tu frappes une gamine de 11 ans, quoi. Koala, elle est 7 HP. Dernier, il a stoppé Jinbei qui m'a traqué un gars. Ouais, c'est vrai que par contre, ça m'avait surpris, ça, tu vois. Ça m'avait surpris que ça soit limite Arlong qui arrête Jinbei, effectivement, tu vois. Non, vas-y, c'est une grosse merde.
Je prendrai bien un dernier Hello Hunter, petit it's my cigare first avec time on your Smoker, live. Oh là avant là. que le monde ne Attends 2 pense secondes. fumer. Saki-chan, merci beaucoup pour les 8 mois. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Zaki-chan, t'as eu quel fruit? Zaki-chan, t'as eu quel fruit? J'ai pas eu le temps de voir. T'as eu Smoker. Let's go. Let's go Zaki-chan qui a eu le fruit de Smoker pour ce mois-ci. Le petit fruit fumigène. Merci beaucoup mon frérot. Et alors attends. Gentleman 20 qui dit Hello Hunter, c'est ma première fois sur le stream. Et pour Gentleman 20, allez, allez. Pour Gentleman 20, allez, allez. On dirait les vestiaires de rugby. Non les gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour accueillir Gentleman 20. On trinque avec lui, avec la chopine. Eh oui, bienvenue. Bienvenue dans la taverne 404. Bienvenue à toi mon frérot. J'espère que tu passeras de bons moments ici. Nous t'accueillons avec grand plaisir pour trinquer avec toi. Et voilà. Tu perces à l'international, t'as vu ça? Incroyable. Aïe aïe aïe. Ah j'aime cette ambiance les gens. Arlong ce n'est qu'une enfant tout de même. Moi elle me colle des frissons à rire tout le temps. Putain elle s'arrache un bout de pantalon pour nettoyer le sol de son sang. Genre. Hunter il s'est accueillir, bah ouais mon frérot. Ça c'est la commu, c'est la team. C'est la team 404, c'est normal. On m'accueille tous les frérots et les sœurs. Tu sais c'est horriblement parasocial. Mais j'ai fait un rêve où je buvais un coup avec toi IRL Hunter. Mais non. Incroyable. Bah de toute façon les gens, en vrai, dans l'année 2024, je pense que je ferai une de mes premières conventions, tu vois. Je vais sûrement aller à Paris Games Week, ou je vais aller à Paris Manga, parce que je voulais y aller les autres années, mais j'ai pas pu. Et souvent par cause de manque de moyens, et encore même un peu aujourd'hui, tu vois. Mais cette année, les gros events du style Paris Manga, Paris Games Week, je vais les faire. Et bah si jamais vous y allez et que vous me voyez, que vous me croisez ou quoi, n'hésitez pas, hein. Franchement, je pense que ça se voit les gens, mais moi, je suis vraiment pas en mode intouchable ou quoi, je m'en bats les couilles. Hein. Si vous avez envie, vous me voyez, que vous me reconnaissez, et que vous avez envie de me dire, ah putain, gros, je veux trinquer avec toi, mais au contraire, genre, moi, je suis trop content de vous voir en vrai, genre. Perikikasia, les mecs, il y sera. Ouais, aussi. Pardonnez-moi, je vais travailler pour vous. Je vais nettoyer sans cesse. Ne me frappez plus, je vous en prie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Putain, en fait, c'est horrible parce que... Tu te rends compte qu'à 11 ans, la gamine, elle a compris... Elle a déjà compris à cet âge-là ce qu'elle devait faire pour survivre sur ce bateau, quoi. T'imagines, elle a 11 ans, elle pleure même pas, et à 11 ans, elle a le recul de comprendre ce qu'elle doit dire, comment elle doit le formuler, et ce qu'elle doit dire et faire pour se faire accepter et survivre. C'est horrible, genre. C'est vraiment horrible. J'aimerais beaucoup trinquer avec toi, je m'appelle Goji sur Twitter. T'es un bâtard. T'es un bâtard de me rappeler ça, putain, j'avais oublié. Il va pouvoir flop en direct dans la vraie vie. Ah mais les gens, même en vrai, je vais flopper. Même en vrai, je vais flopper, c'est normal. Elle a été esclave toute sa vie. Ouais, bah c'est ça, bah elle a appris du coup, quoi. C'est horrible, mais elle a appris, en fait. Pity Dragon explose Dragon Céleste. Ah, mais vraiment. Hein. Mais d'ailleurs... Mais attendez, les gens. Je viens de tilter que le père de Luffy, qui est le chef des révolutionnaires, il s'appelle Dragon, et il lutte contre le gouvernement mondial, qui, au final, plus ou moins à sa tête, a les dragons célestes. Genre Dragon qui lutte contre les dragons célestes. Je trouve que c'est quand même assez cocasse. Hein. C'est quand même assez cocasse, je trouve. Hein. Genre vraiment. Je pense que c'est le trauma des dragons célestes. Bah, je pense, ouais. Voilà, il y a un vrai... Mais en fait, même dans le visage, il y a un trauma, ça se voit. Hein. Je pense que là, dans son visage, ça se voit. En fait, les yeux ronds comme ça, inexpressifs, c'est un trauma pour moi. C'est vraiment un trauma. Que fais-tu? Je suis désolé. Tu saignes. Je ne pleurerai plus quoi qu'il arrive, alors ne me tuez pas s'il vous plaît. Arrête un peu. Tu veux... On te fait peur par hasard? Oui, mais j'ai tellement envie de voir maman que j'ai pris mon courage à deux mains pour embarquer sur votre bateau. Ah, vas-y, elle fait trop de la peine, c'est une dinguerie. Putain, c'est une dinguerie comment elle fait trop de la peine, genre.
C'est ce visage, tu sais, inexpressif avec les yeux ronds comme ça, c'est vraiment, ça cache un trauma. Elle a appris comment faut faire pour survivre, et elle veut revoir sa maman, quoi. Enfin, ouais. Ah, je sais que ça va mal se terminer, ce flashback, et ça me... Dragon, c'est un ancien dragon céleste. Ouais, Jinbei, il est pas insensible. C'est là où tu vois qu'il se passe un truc. J'imagine que vous ne me tuerez... J'imagine que vous me tuerez si je ne travaille pas. Mais ne me tuez pas, s'il vous plaît, je vais me rendre utile. Sa vie d'esclave a laissé des traces. Elle a dû voir beaucoup de ses amis assassinés pour avoir pleuré ou pour s'être reposée. Elle n'ouvre donc son cœur à personne, de peur d'être tuée à son tour. Boss. Conduisez-la dans mes quartiers. Qu'as-tu fait, capitaine ? Attends, quoi ? Attends, il l'a marqué au fer rouge ? Stopper l'hémorragie ? Cette méthode brutale est la seule qui lui permettra de gommer son passé d'esclave. Ah, il lui met la marque du soleil. C'est ça, non ? Il lui met la marque du soleil par-dessus, comme ça on peut plus voir son tatouage d'esclave. Enfin, je pense que c'est ça, du coup. C'est pour camoufler le tatouage d'esclave, comme ça on va plus la repérer en tant qu'esclave. Ça, c'est horrible, putain. C'est horrible. En fait, c'est nécessaire mais horrible, tu vois. Ou plutôt, c'est horrible mais nécessaire. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. C'est absolument abominable mais c'est nécessaire. Ah, pour une humaine en plus, j'avoue, parce que... Attends, t'imagines quand même que ça doit être ultra douloureux pour un homme poisson 10 fois plus fort qu'un humain. Ça doit être encore plus douloureux pour un humain. Mais imagine à quel point c'est douloureux pour une petite esclave de 11 ans toute frêle. C'est une dinguerie, genre. Décision de BG, il l'inclut. Ouais. Ça, en fait, ça fait trop mal au cœur, mais en même temps, tu te dis, il a pas le choix, quoi. Il a pas le choix, genre. Ouais, c'est ça, après on dit que One Piece c'est pour les enfants. Non mais... Pour aborder des thèmes comme ça et te... One Piece c'est pour les enfants, ouais. Ça va être ça, ouais. Franchement les gens, on est 424 sur le live, on est 424, on est des enfants, on pige rien, là. On est des enfants qui pigent rien. On est là en mode... Oh, il a marqué au fer rouge, c'est un méchant. Oh. Pardon. Oh. Mais c'est un méchant, lui. Il a marqué au fer rouge. Oh, One Piece, c'est de la merde. Pardonnez-moi, j'ai perdu conscience. Mais ne me tuez pas, je vous en prie. Car je n'ai pas pleuré et je ne pleurerai plus jamais. Tu peux pleurer si tu en as envie. Et surtout cesse de nous assimiler au dragon céleste. Oh putain, j'ai jamais vu s'énerver comme ça. Je n'ai jamais... Et par contre, il est flippant quand il s'énerve. Ça, c'est vrai, c'est un public jeune, nuance. Même pas, hein. Même pas, Pep Sauveur. Hein. Franchement, je me considère plus vraiment un public jeune à 30 ans. Et honnêtement, je me sens extrêmement concerné comme une œuvre par One Piece. Comme une œuvre de One Piece, tu vois. Enfin, par l'œuvre de One Piece, je me sens extrêmement concerné alors que j'ai bientôt 30 ans. Donc même pas, hein, tu vois. Putain, il fait flipper, hein. Oh putain, la dorade, là. La dorade, elle sort du four. La dorade, gros, elle sort du four, elle est là. Elle est là pour remettre les pendules à l'heure, là. Putain, la dorade, comme ça, elle est énervée, là. Oda pense encore que son public est adolescent. Il écrit des trucs comme ça. Bah, de toute façon, je pense que le public est très large de Oda, tu vois. Mais pour moi, il y a un public extrêmement large. Vraiment. Regarde bien. Ok, jette son pistolet à l'eau. Nous, on ne tue personne. C'est parti, les gars. On doit à tout prix ramener cette gamine chez elle. Mais je vous jure que vraiment, ce flashback, à la fois, il me fait mal au cœur, mais à la fois, il m'exalte, en fait. Mais vous vous rendez compte quand même que Oda, il arrive à faire des flashbacks. Ça exalte ton cœur, et en même temps, ça l'attriste.
C'est... Tu sais, c'est des émotions, je comprends pas comment tu les ressens en même temps. Ça me rend triste de fou. Mais de voir qu'elle pleure, qu'elle lâche tout, en fait. Là, elle lâche tout, gros. Elle a lâché la purée, là, elle a lâché tout le lest, quoi. Tout ce qu'elle contenait depuis le début, elle a tout lâché, tu vois. Elle avait une carapace depuis le début, et là, boum, quoi, il y a tout qui est parti, quoi. C'est... Vraiment, des flashbacks comme ça exalte ton cœur, quoi, c'est... Elle pleure pour la première fois depuis des années, c'est ça, quoi. En fait, elle lâche tout. Genre, vraiment, tout ce qu'elle a accumulé, tu vois, bloqué dans son armure, il y a tout qui explose, tu vois. Non, vraiment, c'est... Oh là là... Franchement, Oda, c'est vraiment le génie des flashbacks. Hein. C'est vraiment le génie des flashbacks. Franchement, honnêtement, les gens, est-ce qu'il y a un flashback de Oda, genre flashback un peu long, tu vois, pas des mini-flashbacks, quoi, mais est-ce qu'il y a un flashback long de Oda que vous trouvez nul? Genre, pour l'instant, gros, c'est... J'en sais la pub, hein, les gens, d'ailleurs. J'en sais la pub. Mais, honnêtement, citez-moi un flashback qui est nul. Zoro. Bah, en fait, Zoro, il est même pas nul, en soi. Zoro, il est court. Le flashback, il est court, tu vois. En fait, le flashback de Zoro, il est court, et on peut dire que le flashback de Zoro, il est nul par rapport aux autres flashbacks. En fait, quand tu te dis que le flashback de Zoro, on peut dire qu'il est nul parce que tous les autres sont une dinguerie, bah en fait, c'est même pas qu'il est nul, c'est qu'il est juste moins bien, en fait, tu vois. En soi, le flashback de Zoro n'est même pas nul, il est moins bien que les autres. Quand on arrive au point où le plus nul des flashbacks, il est bon, mais c'est juste qu'il est moins bon que les autres, ah bah là, gros, t'as réussi le défi. Le pire, c'est que pour moi, t'as pas vu les meilleurs. Franchement, c'est fou que je dise ça, genre que je lise qu'il va y avoir des flashbacks encore plus ouf que ça. Merci, Il Brandon, pour les 3 mois d'abonnement. Il Brandon qui vient d'obtenir le fulgurant fruit. Il Brandon qui va électriser le chat maintenant. Pour un mois, let's go. Merci beaucoup, mon frérot. Celui d'Usopp. C'est vrai que celui d'Usopp, je le trouvais moins bien que les autres, mais même en soi, celui d'Usopp est pas mauvais, tu vois. Il est pas mauvais, genre. Il est moins bien, mais il est pas mauvais, genre. T'as pas vu les meilleurs, je confirme. Oh là là. Oh là là, mais je me dis, mais de qui ça peut être les flashbacks que j'ai pas vus qui sont dingos, genre. Oh, j'imagine trop des flashbacks de Shanks, des flashbacks de Barbe Noire, des flashbacks d'Akainu, des flashbacks de Barbe Blanche, oh là là, des flashbacks de Roger, flashbacks de Riley. Oh, c'est des trucs comme ça, mais gros, mais je pète mon crâne. Le flashback de Gaimon. Oh là 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 là. Quelle dinguerie. Je trouve que les meilleurs sont passés. J'hésitais à mettre le dernier en date en top quand même. Ok. Hunter, tu connais la prime de Ace. Elle est pas dans le manga. Ça me dit quelque chose, je me demande s'il n'y a pas un viewer qui m'en avait déjà parlé dans le chat. De la prime de Ace. Parce que ça me dit un truc. Je crois que j'ai déjà lu quelqu'un dans le chat qui m'en avait parlé de la prime de Ace. Il m'avait dit que c'était dans un bouquin ou je sais plus quoi là, qu'on le trouvait. Mais je me rappelle plus combien c'était par contre, tu vois. Essaie de deviner. Ben, alors je dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble que quand la personne dans le chat avait parlé de la prime de Ace, il me semble qu'il avait dit un truc du style 500 millions, tu vois. Mais j'ai un gros doute. J'ai vraiment un gros doute, genre. Peut-être que je dis full merde, tu vois. Mais il me semble que j'avais lu un truc comme ça, je crois. Il est fou, il n'y a aucun meilleur flashback encore. Il y a des primes qu'on apprend que des sources hors manga. Oui, mais c'est pour ça, tu vois, c'est pas du spoil, du coup. 500 millions, on l'avait comparé à Luffy. Ah, c'est ça, du coup, 500 millions? Ok. La même que NR. Ah oui, la même que NR s'il avait été pirate. Ouais, ça, c'est vrai qu'on en avait parlé aussi. On en avait parlé, ouais. Putain, 500 millions, c'est propre, en vrai. C'est quand même propre. Hein. Tu vas dire le one-shot Days de Boshi. Ouais, t'inquiète, on le fera, mon frérot. 550. Ah, ok. Ok, 550 millions. Putain, c'est propre, en vrai. Hein. C'est propre de fou. Hein. Ça commence à chiffrer, là. T'imagines un demi-milliard, quand même. Hein. Un demi-milliard, le poteau Ace. Hein. Ok, les gens continuent avec le chapitre 623. Fisher Tiger, le pirate. Putain, mais c'est le bouquetin, là. C'est le bouquetin, là, de... Putain, Kaya. C'est Mary. Et Mary.
Alors, Mary, il faut qu'on te dise un truc. Mary, il va falloir qu'on t'explique un truc. En fait, ton bateau... Bon... Alors... Alors, Mary, ton bateau... Bah, c'est-à-dire que... Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs. J'ai un scoop pour toi, Mary. Donc, ton bateau, bah, il est plus trop là, quoi. Voilà, c'est... Disons que ton bateau, il s'est un peu enflammé, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Si... Voilà. Merci, l'Instant Manga, pour le raid. Merci beaucoup. Putain, l'Instant Manga. Va voir mon tweet. Va voir mon tweet, mon frérot. J'ai passé un début de live un peu énervé. Voilà. Va voir mon dernier tweet, tu vas comprendre. Et au cas où, va vérifier. Va vérifier dans la chaîne que j'ai mis sur mon tweet. Va vérifier si ce mec-là n'a pas plagié des vidéos à toi, également. Parce qu'il a plagié des vidéos à moi. Il a plagié des vidéos à Ron. Donc vérifie l'Instant Manga si ce mec-là, dans mon dernier tweet, n'a pas plagié tes vidéos. Parce que en gros, là, on a... Avec les frérots, avec la team, on a signalé en masse son compte. Et on espère qu'il va se faire ban assez vite. Mais si c'est le cas pour toi, voilà, n'hésite pas à aller voir. Parce que c'est possible hein, qu'il ait aussi plagié tes vidéos. Ton bateau qui se repose un peu, ouais, c'est ça. Kaya, étudiante en médecine, ok. Chaud, force à toi, frérot. Ouais, va voir, hein, va voir dans le doute, hein, va voir ces vidéos. Il y a peut-être moyen qu'il t'ait copié aussi, hein, qu'il t'ait plagié. Donc, et n'hésite pas à aller le signaler toi aussi. Ouais, il y a des gens sans race, hein, clairement. On aura eu du mal à l'obtenir. Cette éternelle pause indiquant le village de Koala. Tu vas pouvoir rentrer chez toi, Koala. Koala, jeune fille humaine, ancienne esclave. Quel changement. Oh, mais elle est trop mignonne en plus, genre. Elle est trop mignonne. Mais je n'ai jamais porté de robe alors. Allons, allons, on l'a acheté pour toi. Et on t'a bien coiffé. Comme ça, ta mère sera contente. Mais c'est... mais ils font trop rire, tu sais. Tu sais, ils sont là en mode, on va tuer des humains. On va défoncer des humains. Et là, ils tombent sur une petite. Ils sont là en mode, on t'a acheté une robe. On va te coiffer. Tu sais, j'imagine trop Octi. Octi avec ses tentacules, là, avec le peigne, là. Octi papa poule. J'avoue. Octi, c'est le papa poule. Octi, il est là en mode avec les peignes, tu sais, il a des peignes dans chaque tentacule, là. Il est là en mode, allez, on va te rendre représentable, là, pour ta mère. Octi, cheveux longs, banger. Ouais, j'avoue, il y a un truc, en vrai. J'avais pas capté ça, moi. Comment ça? Nah, c'est trop mignon, en vrai. C'est trop mignon. Ils sont trop là, trop s'occuper d'elle. Tu sais, limite en mode, ils vont avoir mal au cœur quand elle va partir, tu vois. Ils vont limite avoir mal au cœur, genre. Ouais, c'est Merouem et Komugi, quoi. Oh là là. Bon, je dois faire le ménage. Cesse de travailler dès que tu es un peu perdu. Tu n'es plus à Marie-Joie, mais... Ça, par exemple, voilà. Ça, les gens, c'est un des trucs que je trouve, mais tellement triste. Vous voyez ça, là? Quand elle passe de ce stade-là, là, à ça. Ça, je peux vous dire un truc, c'est Oda qui met en scène qu'un trauma, tu n'en guéris jamais totalement. Mais je suis vraiment sûr de moi à 100%. C'est pour montrer ça, ce truc-là, là, de normal et tout, je repasse à ça, c'est exactement ça. Dès que t'es un peu perdu, ton trauma, il refait surface. Tu peux jamais totalement te débarrasser d'un trauma que t'as eu. Et ça te pourrit la vie jusqu'à la fin de tes jours, vraiment. Genre, même si t'arrives à le diminuer, ça reste dans tes veines, et c'est pour ça que c'est horrible, en fait, tu vois. Elle veut les rembourser pour sa robe. Ouais, mais regarde, pour moi, tu vois, ce qui trahit juste un remboursement, c'est ça, regarde. Le même visage. Les tremblements, regarde, tu vois. Les traits comme ça, en mode tremblement, en mode, tu sais, perdu, en mode comme ça, tu vois. Très fataliste, Hunter. Non, c'est pas fataliste. C'est que pour moi, enfin, moi, je pense que c'est ça. Ça se voit qu'en fait, il y a encore un trauma derrière, tu vois. Ces trucs de gestes un peu saccadés en mode tremblement, pour moi, ça montre qu'il y a encore un trauma, tu vois. Merci, Amidou, merci beaucoup pour le follow, et bienvenue. Oui, et puis sa phrase, comme tu dis, sa phrase, tu vois. Tu as raison, Jaman. Non, je pense pas que c'est que pour rembourser les gens, vraiment. Laisse-la faire comme elle veut.
Médecin des pirates du soleil. Aladdin? Quoi? Comment ça, Aladdin? Sirène Brotul, ancien soldat de l'armée de Neptune. Mais comment ça, Aladdin? mais il s'est perdu. Aladdin, il s'est perdu. Il s'est perdu, gros. Il était en train de chercher le tapis volant. Il a atterri à l'île des hommes poissons et il est resté. Eh putain, Aladdin! Il est où, Abou? Abou, il est parti de l'équipage. Abou, il en a eu marre. Abou, il en a eu marre, il est parti de l'équipage, il est allé monter son propre équipage de pirates. Bientôt, on va voir Abou, là. Abou, il va être là, comme ça, avec sa team. Il va... Ah, putain, conclusion plan, Abou est pas loin. Aladdin et les 40 sirènes. Oh putain, ça m'a fumé. Oh là. Mais j'avoue qu'en plus, ça fait un peu génie. Je suis d'accord. Genre, il s'appelle Aladdin et ça fait un peu génie de la lampe, tu vois, avec la nageoire, genre. Abou, il a été embauché chez Shanks. Oh, gros, t'imagines? Je rêve, vraiment les gens, je rêve de voir un combat de 2 équipages pirates avec cet équipage où t'as Aladdin qui combat et c'est un autre équipage où t'as un mec qui s'appelle Abou. J'en rêve. My dream, frère. My dream. Mon qui dit Abou. Qu'elle prenne son temps, les traumatismes ne guérissent pas en un jour. Bah voilà. Voilà. Psychanalyste 404. Psychanalyste 404, les gens. Voilà, lui, Aladdin est d'accord avec moi. Aladdin est d'accord avec moi, ça me va. Voilà, ça veut dire que j'ai raison. Si Aladdin est d'accord avec moi, c'est qu'effectivement, il y a encore un trauma qui est ultra présent, genre. Eh, j'ai lu en avance, t'as vu ça? J'ai lu en avance avec Aladdin. Non, le flashback est incroyable, ouais. Il est incroyable. Il faut ce psychiatre Aladdin. Aladdin, tu dois comprendre ce qu'elle ressent pour avoir vécu la même situation qu'elle. Mais avoue au fond de toi, tu rêverais de la tuer sur le champ. Non mais ça rend malade lui, hein. Car cette humaine est de la race de ceux qui nous ont soumis. Ça suffit, Arlong. Merci Damien Ludwig pour le follow et bienvenue à toi. Bienvenue à toi mon frérot, installe-toi bien. On est en plein flashback de Fisher Tiger, pardon. C'est incroyable hein, ce qu'on voit. Ah, Arlong, c'est vraiment un dingo. Hein. Aladdin, t'es un génie. Oh, pas mal. Aladdin, t'es un génie. Oh là là. Ah, les acides, c'est fort, là. Sois franche et dis-moi ce que t'a appris ta mère. Elle t'a dit de regarder les hommes poissons de haut, hein? Les hommes ont la certitude d'être la race dominante de ce monde. Les enfants partagent la même idée, puisqu'ils prennent exemple sur leurs parents. Et ça, vous l'avez amplement constaté durant notre périple de 3 ans, les gars. Vous avez vu ces regards méprisants que nous jettent les humains. Sans le chef pour me retenir, j'aurais fait un massacre. Ouais, il est matrixé, mais de fou. Mais Arlong, gros, il est matrixé, mais à un point, mais c'est une dinguerie, genre. Aladdin, il est mieux développé que Sakura. Oh, le bâtard. Merci beaucoup, Shanks, pour le follow. Bienvenue à toi, mon frérot. Installe-toi bien. Ah, il est guidé par la haine, vraiment. T'as compris ce qu'a dit Arlong à Aladdin? Bah oui. Pourquoi il y avait un autre truc à comprendre? Non, mais j'ai rien loupé, enfin j'ai tout compris. Je sais pas s'il y avait un truc caché ou quoi, mais... la page d'avant. Ah oui, mais non mais... Bah, je me doute que... je me doute qu'en gros, lui, c'était un... Parce que quand il dit « tu dois comprendre ce qu'elle ressent pour avoir vécu la même situation qu'elle », c'est que, bah, il a subi de ouf, quoi. Il a été esclave, quoi. Genre, il a été esclave en mode vénère, quoi. Bah oui, oui, non, mais ça, j'avais compris aussi. J'avais compris aussi, vous inquiétez pas. Eh, je floppe pas tout le temps non plus, hein. Je floppe pas tout le temps non plus, attendez. Quand même. Quand même. Seule une partie d'entre nous nous méprise. Une partie d'entre eux nous méprise. Les autres m'ont paru différents. Je pense qu'en fait, ils ont peur de nous. Pourquoi nous craignent-ils, me diriez-vous? Parce qu'on est pirates? Ils ont peur, car ils ne vous connaissent pas. Gros, non mais... Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Et en une phrase, elle est capable de résumer parfaitement le problème.
un problème de société, genre. Elle a 11 ans, en une phrase, elle a tout résumé. Voilà. Merci pour les travaux. Hein. Merci pour les travaux. Vous vous rendez compte quand même que elle a 11 ans, en une phrase, elle a résumé un truc que des gens ne comprendront jamais de leur vie. Il y a des gens, à 90 ans, ils auront encore pas compris ça. C'est fou, hein. T'es là, t'as 11 piges. T'es une gamine de 11 piges, t'es là. T'as tout compris en une phrase. Un truc que des gens ne comprendront jamais de leur vie. Voilà. Voilà. C'est... Merci pour les travaux. Attends, c'est Koala, elle s'appelle, je crois, non? Merci, Koala. 11 piges avec du vécu, bah ouais. Hein. Oui, bien sûr que ça dépend des expériences, après, t'as raison, tu vois. Mais bon, elle a tout dit, hein. Nous ne connaissons rien sur eux. Une peur due à l'incompréhension, cela changerait quelque chose d'apprendre à nous connaître. Alors quelle main? Celle-là, dommage. Mais gros, Octi me fait trop rire. Octi, c'est trop ça, c'est le papa poule. Octi, c'est le papa poule. Octi, c'est vraiment... Pour moi, Octi, c'est vraiment le papa qui va chercher ses enfants devant le portail de l'école primaire, qui a préparé les goûters, tu vois. Genre, il a, tu sais, les espèces de petits trucs en plastique où tu mets les Kinder Pingui, là. Genre, gros, Octi, il arrive avec les goûters, les Kinder Pingui, il te récupère devant le portail, parce qu'il a peur de t'attendre un peu plus loin, tu vois. Il te demande comment s'est passée ta journée. Ensuite, le soir, il t'engueule un peu en mode « Bon, t'as bien fait tes devoirs ». C'est Octi. Littéralement, c'est Octi, ça. Papa poulpe. J'avoue, c'est un papa poulpe. Octi, t'es si gentil, pourquoi t'as participé au cauchemar d'un ami? Mais ouais, mais ça, je comprends pas, par contre. Moi, tu vois, si Octi était comme ça de base, je ne comprends pas pourquoi il a laissé faire Arlong, en fait. Tu vois. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe, tu vois. Genre, vraiment, il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais je ne comprends pas pourquoi il a laissé faire Arlong. Parce que s'il était déjà comme ça de base, bah... change pas, frérot. Il était soumis à Arlong. Ouais, c'est le plus probable. C'est sûrement le plus probable, effectivement. Il s'est aussi occupé de Camille Asabadia. Ah, mais c'est un vrai, hein, c'est vraiment un bon... Kinder Pingui Masterclass. Ah, mais les gens, les Kinder Pingui, en fait. Les Kinder Pingui. Notre rêve, en fait. C'était incroyable, ce goûter. Tu aimes l'arc pour l'instant? Ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. Il y a que les deux Janta que je trouve flingués. Mais sinon, l'arc en lui-même et le flashback, je trouve très bien. L'arc, il est ok, il est bien sans être incroyable. Le flashback est exceptionnel pour l'instant. Mais... Oh putain, regarde-moi ce déménageur. Eh gros, Octi, t'as besoin de changer de logement. Tu l'appelles, gros, il te prend le canapé, le frigo, le lit, l'armoire. Genre, il prend tout en même temps, quoi. Il a sauvé Riley en plus, effectivement, c'est vrai. Oula. Ah ouais. Ah, par contre, en vrai, autant Octi c'est un brave, autant dans la mini-aventure, il avait cuisiné ses frères. Là, il a été tué un de ses frères également, tu vois. Et, en fait, Octi, il est adorable pour tout. Par contre, gros, son espèce à lui, pas de quartier. Les poulpes, pas de quartier, là. Les poulpes, il les cuisine, il va les chercher sous l'eau. Genre, Octi cannibale. Oh putain, la tenue incroyable. Oh, la tenue de Jinbei incroyable, par contre. L'espèce de kimono, là, blanc, avec les pétales roses et tout. Waouh. Oh, ça fait vraiment maître du kung-fu, tu sais. C'est... Ouais, c'est un calamar, bon, c'est pareil, tu vois. C'est pareil. Putain, la tenue incroyable, par contre. Putain, mais... En fait, tu vois, c'est dans ces flashbacks-là que tu t'es dit... Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, voyons? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, voyons? Tout se passe bien. Elle va retrouver sa mère. Ils sont en train de prendre du bon temps. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, voyons? Voyons. Non, vraiment, tu sais que les flashbacks, ça tourne toujours en saucisson à la fin. Non, vraiment. Ah, c'est Ikarugo de Hunter, c'est ça, hein? Quelques semaines plus tard, île de Full Shoot Grand Line. Koala descend du bateau
On a rejoint ta terre natale. Je vais t'accompagner jusqu'à l'entrée de ton village. Tu m'indiques la direction. Ne pars pas, Koala. Continuons de voyager ensemble. Ne pleurez pas, les gars. T'as beau être une humaine, t'es une fille bien. Mais regardez, quoi. Putain. Ils se sont trop attachés à elle. Ils se sont trop attachés à elle. Ça fait trop mal au cœur. Moi, je raconterai à tous les villageois que beaucoup d'hommes-poissons sont gentils. Ouais, prends soin de toi, Koala. Putain, qu'est-ce qui va... Non, gros, non, mais elle va mourir, mais 100% elle va mourir, en fait. Pour que ça leur fasse péter un câble et tout, 100% elle va mourir. J'essaie de deviner ce qui va se passer, mais je pense qu'elle va mourir, et que c'est pour ça que Octi et Arlong, ils vont péter les plombs, genre. Octi et Arlong vont péter les plombs. Oh, mais regarde-moi ça, quoi. Elle lui prend la main et tout. Regarde, regarde, il l'a fait dégager. Oh, mais moi, ça me fait trop rire, parce que, tu vois... Tu sais, genre... Fisher Tiger, c'est un bonhomme, tu vois. Fisher Tiger, c'est un bonhomme, tu vois. Genre, c'est un Chuck Norris, tu vois. Et genre, elle est là, elle lui prend la main en mode comme si c'était son papa. Lui, tu sais, il est là en mode, ouais, bon, ça suffit, ça va comme ça, hein, tu vois. Et elle lui reprend la main et du coup, il est là en mode, bon, d'accord, mais que 10 minutes alors, hein. C'est trop mignon. C'est trop mignon, putain. C'est trop mignon, genre. Tu sais, c'est vraiment en mode, bon, ok, bon, je te donne la main, mais qu'un quart d'heure. Voilà. Je te donne la main, mais qu'un quart d'heure. Bon, ça va, hein. C'est trop mignon, putain. Ouais, pas devant les gens, c'est ça. Pas devant les gens. Non, mais c'est trop mignon, genre. Elle ne vaudra pas mieux que les autres une fois adulte. Ferme ta gueule. Arlong, ferme ta gueule au bout d'un moment. Non, mais gros, le pressing d'Arlong, c'est, putain, c'est Mbappé, genre. Le pressing qu'il met, c'est celui d'Mbappé sur un terrain de foot. Putain. Gros, le pressing. Mais engagez-le, en fait. Putain, prenez Arlong au Real Madrid, en fait. Vraiment, le pressing abominable. Un pressing comme ça, gros, mais le joueur, il arrête sa carrière. Oh, bordel. Barlong. Arrête Arlong. Arlong enfoiré. Tu as bien changé en 3 ans, mon vieux Jinbei. Réfléchis un peu. Tu crois que la situation changera si elle est la seule de son village à prétendre qu'on est sympa? Sa voix s'envolera comme avec le vent comme celle de la reine Otohime. Arlong à lambe. Ouais, pressing de Kanté plutôt. Ouais, c'est plutôt ça, ouais, effectivement. Je comprends, mais qu'est-ce qui va mal se passer? Ça m'angoisse, genre. Ça m'angoisse de savoir ce qui va mal se passer, genre. Regarde, il est trop content. Il est trop content, regarde. Putain, elle a retrouvé sa maman, genre. Vous savez, mais vous savez, je vais vous dire un truc. Vous voulez que je vous montre un autre truc de pourquoi Oda c'est un putain de génie? Genre, regardez. Regardez attentivement la couverture, enfin la page. Regardez bien. Genre, là, il voit que sa mère et la petite sont folles de joie, tu vois. Du coup, il sourit. Là, d'un seul coup, il sourit plus. Pourquoi? Pourquoi il ne sourit plus? Parce qu'il a remarqué les autres, comme il a dit, les autres personnes qui le regardent un peu en mode... tu vois, genre, qu'est-ce que cet homme poisson vient faire ici, tu vois. Donc, il sourit là il sourit plus parce qu'il voit ça. Et au final, la dernière image qu'il a, c'est celle de la petite, et du coup, il se remet à sourire, tu vois. C'est... C'est trop bien fait, genre. Ouais, c'est ça. 0 dialogue, 1000 messages, exactement. C'est vraiment, il n'y a aucun dialogue, mais tu comprends direct les deux images qui sont liées là, les deux images qui sont liées là, les deux images qui sont liées là, genre, c'est... Il n'y a même pas besoin de s'exprimer pour qu'on comprenne la puissance du message, c'est trop beau, genre. C'est vraiment trop beau. Et la subtilité, quoi, vraiment.
J'ai déjà rencontré ce Enner sur l'île céleste de Skypiea. Merci beaucoup, Et c'était Jojo juste Nolefi, pour les 3 mois d'abonnement, qui vient d'obtenir le fruit de Enner, le fulguro fruit. Mais gros, les barbes blanches et les Enner, ce soir, il y a eu que ça, quoi. Il n'y a pas eu de flop, il y a eu quasiment pas d'Alvida, il n'y a pas eu de Kaku. C'est une dinguerie. Il y a eu que des barbes blanches et des Enner ce soir. C'est un truc de fou. Bonne lecture, Hunter, tu m'as permis de redécouvrir One Piece, je ne l'avais pas vu en scan, ça fait plaisir. Prends ton flop 404, c'est mérité, merci beaucoup mon frérot. Mais je te remercie pas pour le flop, par contre. Je te remercie pas. Je suis le contre-amiral Strawberry du quartier général de la marine. Les habitants d'une certaine île nous ont avertis de votre arrivée ici. Les villageois ont accepté que leur île connaisse une certaine agitation en échange de la libération d'une fille de chez eux, propriété des dragons célestes. Les habitants d'une certaine île ? Mais attends, mais comment les villageois pouvaient être au courant ? Comment les villageois peuvent être au courant qu'ils vont ramener la gamine ? Attends, non, il y a un truc qui cloche, là. Là, il y a un truc qui est pas net, là. Là, Baptiste, c'est pas net, là. Attends, mais d'où les villageois, ils savent ? Il y a que la gamine qui sait, ils ont juste dit à la gamine qu'il l'a ramenée. Ils ont vendu la fille contre Fischer, en gros. Une île d'avant. Ils ont sûrement demandé leur chemin. Tu penses que c'est ça ? Les personnes avec qui Koala était. Oui, c'est l'île d'où elle part, on est d'accord. C'est l'île d'où elle part qui les a dénoncés, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas les villageois de cette île. Ça n'a pas de sens. Ils savaient pas qu'ils allaient arriver. Ouais, voilà, je trouvais ça bizarre aussi, ouais. Il te reste combien d'épisodes de Vinland Saga terminés ? Pour la saison 1, il y en a 3 qu'on va se faire demain. Et oui, il y a bien un stream demain malgré la Saint-Valentin, c'est juste que avec Madame 404, on a vu qu'elle a danse et qu'elle voudrait pas louper sa danse et tout, et elle m'a demandé si on pouvait plutôt faire la Saint-Valentin ce week-end, donc le stream de Vinland Saga de demain est bien toujours là, voilà. La fin de la saison 1. Donc ouais, on est d'accord, c'est l'île d'avant, quoi. Parce que l'île où ils ont déposé la gamine, ils étaient pas censés être au courant. Non mais c'est une dinguerie. Les villageois ont accepté que leur île connaisse une certaine agitation en échange de la libération d'une fille de chez eux, propriété de Dragon Céleste. C'est vraiment mais c'est des crevards, en fait. Elle préfère la danse à toi, le bâtard. Vous connaissez 2 motifs d'accusation. Atteinte à l'autorité et tentative de fuite. Vas-y, ça dégoûte, frère. Ça dégoûte. Non, mais vraiment, ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Tu vas terminer toutes les saisons pour reprendre One Punch Man ou juste la saison 1 ? Je sais pas en vrai. Normalement, One Punch Man, je vais continuer si ça tout me plaît encore, tu vois. C'est quoi ce bruit de flingue ? Ça venait de la direction qu'a prise le capitaine. Regardez en mer. La marine nous encercle. C'était donc un piège. Alors voilà ce que valent les humains. Tout le monde à l'eau, on abandonne le navire. Le capitaine est en danger. Oh, le guet-apens, gros. Le guet-apens de mort. Entre ta fille et des pirates Hunter, tu choisis qui ? Non mais bien sûr, tu vois. Mais... c'est quand même horrible, tu vois, que de voir qu'ils ont voulu faire une bonne action et que ça se retourne contre eux. C'est horrible quand même, tu vois. En gros, pour que le GM ne récupère pas la fille, ils ont vendu Tiger. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Il est encore debout, c'est impossible. Prenez garde à lui, il était seul quand il a attaqué Marie-Joie. Quoi ? C'est quoi cette vitalité ? Capitaine, contre-amiral, les pirates du soleil arrivent. Les fameux pirates. Eh mais lui, là, c'est pas le mec qu'on voyait avec la grosse tignasse, là ? C'est pas lui qu'on voyait avec le baobab sur la tête, là ? Je crois, hein. C'est le mec qui parlait à Borsalino, non ? Enfin, je crois.
Ouais, c'est ça. C'est le mec avec le palmier, là, sur la tête. Strawberry, là. Gros, il s'appelle Fraise, quoi. Frère. Il s'appelle Fraise. Putain. Eh ben, j'espère qu'il va tomber dans les pommes. Et qu'il a pas la pêche. Après s'être pris une poire, exactement. Bon, non, mais je dis ça pour détendre l'atmosphère, les gens. Je dis ça pour détendre l'atmosphère. Le flashback il est déjà tendu de fou. Non, mais par contre, en vrai, c'est quoi le timing improbable pour que le seul moment de l'arc où vraiment ça te tend de ouf tellement c'est injuste, ça soit comme par hasard le soir où je me rends compte que je me fais plagier mes contenus, genre. C'est quoi ce hasard de merde? Je suis encore plus tendu maintenant. Saleté de marine. Notre bateau est foutu. Volons un bâtiment de guerre. Dis maman, tu as entendu quelque chose? Non, rien. Non. Attends, non, non, non. 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 Attends, là. Tu as entendu quelque chose, non, rien, et elle est en mode full transpiration? Non. Putain, c'était eux. C'était eux. Ah oui, j'ai bien fait de pas avoir la casquette marine. Putain, c'était eux. Non, mais c'est une blague. Non, mais vas-y, mais gros, j'ai encore plus envie de les soulever que le plagieur, là. J'ai encore plus envie de les soulever que le plagieur. Non, mais c'est... Oh, vas-y, ça m'a tendu de fou, là. Gros, c'est ma soirée où je suis tendu, là. C'est ma soirée tendue. Non, vas-y, ça dégoûte. Ça dégoûte. Je suis pas d'accord avec toi, Hunter. Mais c'est trop... Mais c'est dégoûtant, frère. T'imagines, ils allaient enfin, entre guillemets, prendre conscience que pas tous les humains sont mauvais. Genre, ça allait enfin faire peut-être un petit bond parmi les hommes poissons en mode « Allez, il y a peut-être un truc à jouer » et il se passe ça, c'est écœurant. C'est frustrant de fou, en fait. C'est frustrant de fou. Non, vraiment. C'est ça où leur fille redevient esclave. Ouais, mais en fait... tu vois, qu'ils aient eu le choix ou pas, les habitants, moi, ce qui me frustre, c'est la situation, tu vois. C'est horrible. C'est juste horrible, en fait. Bah si, non, mais j'ai bien compris la situation, les gens. Et dans un sens, je sais que les villageois, ils avaient que ce choix-là pour récupérer la gamine, je le sais bien. Mais la situation, ça n'empêche qu'elle est ultra frustrante. Tu te dis, putain, la seule fois où ils se sont dit, vas-y, peut-être les humains, il y a un truc. La seule fois. C'est trop frustrant, en fait. Que d'un côté ou l'autre, ils aient raison ou tort, c'est ultra frustrant. En fait, tu vois, d'ailleurs, ce qui me dégoûte, c'est qu'effectivement, comme dit Piccolo, t'en arrives même au point à te dire que Arlong avait raison, en fait. C'est genre en mode qu'il pouvait pas leur faire confiance. À tort ou à raison. Mais c'est horrible, genre. Les pirates du soleil tombèrent, dans un guet-apens au cours duquel leur chef, le capitaine Fisher Tiger, essuya plusieurs coups de feu à bout portant qui lui laissèrent aux portes de la mort. Cependant, les pirates purent fuir en mer après s'être emparés d'un navire de la marine. Franchement, ça... Oh, ça tend de fou. Très, très compliqué d'être bienveillant dans un monde malveillant, mais c'est ça, quoi. C'est horrible. Les gens bienveillants, ils se font toujours niquer derrière, quoi. C'est comme dans notre monde, c'est la même chose. Plus t'es gentil dans notre monde, plus tu te fais enfler. Bah là, c'est pareil, tu vois. Ne dis pas de bêtises, capitaine. Tu as perdu beaucoup de sang, il faut te transfuser tout de suite ou tu risques de mourir.
Ton sang est d'un type rare. Aucun d'entre nous n'a le même que toi. Vous avez trouvé du sang sur ce bateau, ce qui veut dire qu'il s'agit de sang humain. Oui, la transfusion ne présente aucun risque, puisque le sang humain est identique au nôtre. On a de quoi te sauver. Allez, capitaine, accepte. Pas question. Je n'ai aucune envie de survivre grâce à un sang pareil. Attends. Ce sang est souillé. Il vient d'un humain qui nous méprise. Je ne veux rien d'eux. Je refuse de leur être redevable. Capitaine. Ouais, là, il est en train de vriller, genre. Là, il est en train de vriller à cause du guet-apens, en fait, quoi. Tu te rends compte que même quelqu'un comme lui, il a fini par craquer. C'est terrible. Tu t'imagines, c'est terrible d'en arriver au constat que même lui a craqué. Mais en vrai, même pour ces hommes, c'est horrible. Ouais, le fameux démon, effectivement. Le fameux démon dont il parlait, là, qui se manifeste. C'est le fameux démon dont il parlait. Et c'est horrible pour ces hommes, parce que tu te dis, t'étais un des hommes de Fisher Tiger, tu croyais en ses idéaux, tu croyais en ses convictions, et là, de le voir chuter, tu sais, c'est un symbole, tu vois. C'est un symbole, ton capitaine, c'est un symbole. Si tu le vois chuter, t'as limite l'impression que tu chutes avec, tu vois, genre... Là, c'est le démon, là, effectivement, le démon dont il parlait qui fait surface. Je ne plierai jamais face aux hommes. Je ne voulais pas vous raconter cette histoire, mais lors de mon dernier périple. Ce voyage t'aura pris beaucoup de temps. Dis-moi, qu'as-tu vu durant ton voyage? Les humains. Peu après mon départ, j'ai été capturé et enfermé. À Marijois pendant plusieurs années? Quoi? J'ai été un esclave. Oh putain. Mais comment tu peux tenir le discours qu'il tenait après avoir subi ce qu'il a subi? Comment tu peux avoir été... Surtout que, enfin, je veux dire, pour moi, il a été capturé et enfermé après le truc qu'il a fait. Donc en mode, il a fait un truc de ouf. Donc pour moi, ça veut dire que la punition et la torture qu'il a eue a été exemplaire, étant donné que c'est lui qui a permis aux esclaves de partir. Donc pour moi, ce qu'il a dû subir, c'est mais au-delà de l'imaginable, je pense. Je pense que ce qu'il a dû subir, c'est au-delà de l'imaginable, étant donné que ça a été entre guillemets une punition à la hauteur de son exploit, tu vois. Mais comment tu peux ne pas en vouloir au monde entier et genre voir le monde brûler, en fait, quoi. Tu vois. T'as rien compris, c'est beau. C'était avant de libérer les esclaves. Ah! Bon. C'est un léger flop. C'est un léger flop, je le reconnais. C'est un léger flop. Mais il n'empêche que je pense que même en étant juste esclave normal, il a dû subir des dingueries, tu vois. Et de pas vouloir... de garder cette espèce de message un peu de paix, malgré tout. C'est... C'est un mini flop, les gens, ça va, c'est un mini flop. C'est... Comment? Là-bas, j'ai pu voir la folie humaine. J'ai pu fuir seul, tant bien que mal, mais je ne pouvais pas abandonner les autres esclaves. C'est... En fait, je comprends maintenant pourquoi il leur a rien dit. En fait, il leur a rien dit parce qu'il sait que ça allait enflammer ça allait mettre le feu aux poudres. S'il parle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, mais des gens comme Arlong, mais là, gros, tu allumes la mèche, ça pète dans tous les sens. Là, des gens comme Arlong, Jinbei, etc., s'il parlait de ce qu'il avait vu, mais là, gros, c'est une révolution, c'est un soulèvement, là, à ce niveau-là, c'est genre, ça pète dans tous les sens. Donc en fait, il a fermé sa gueule pour pas enflammer
l'esprit des hommes poissons et pour pas les balancer dans la haine, en fait, quoi. Écoutez bien, j'ai vécu au gré de mes envies. Du coup, j'ai causé des ennuis à la reine. C'est elle qui a raison. Tout le monde veut la paix, en fin de compte. Vu ce qu'il représente pour certains hommes poissons, il vaut mieux qu'ils se taisent. Mais t'imagines la force de caractère pour ne rien dire. La force de caractère pour ne rien dire. Non, j'ai pas raté de crase, t'inquiète pas, frérot. Non, j'ai pas raté de case, vous inquiétez pas. Cependant, ceux qui pourront vraiment changer les choses sont les enfants encore innocents de la génération de Koala. S'il vous plaît, les gars, n'allez pas raconter cette histoire sur notre île. Gardez secrète notre tragédie et nos peines. Faites taire notre colère contre les hommes. Mais tu te rends compte, la force mentale qu'il faut pour te taire sur ce que t'as vécu, sur la douleur que t'as vécue, pour pas enflammer et embraser la haine de ton peuple. Le recul qu'il faut. Ah, pour ne pas propager la haine, le recul qu'il faut avoir. Ce monde compte beaucoup d'humains gentils, je le sais. Il est ridicule de mourir en laissant sa haine comme héritage. Je comprends cette logique moi aussi, mais le démon tapis au fond de mon cœur me gêne. Mon corps refuse d'accepter ce sang. Car moi, je ne peux plus aimer les humains. En fait, il est en train de dire que pour lui, c'est trop tard. En fait, j'ai l'impression qu'il dit que pour des gens comme lui qui ont vécu ce qu'il a vécu, c'est trop tard. Il peut plus aimer les humains, mais qu'effectivement, leur but, c'est d'essayer d'éduquer la nouvelle jeunesse, en fait. Mais les paroles sont extrêmement... En fait, les paroles sont fortes, mais très violentes. Parce que là, dans des paroles comme ça, c'est extrêmement violent. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que des gens comme lui qui ont souffert le martyre, c'est trop tard. Tu ne peux plus aimer ces gens-là, en fait. Quand t'as une race qui t'a torturé à mort, qui t'a fait autant de mal, tu ne peux plus humainement... Enfin, humainement, c'est le comble d'ailleurs. Mais tu ne peux plus, au fond de toi, pouvoir les aimer. C'est au-dessus de tes forces. Donc en fait, son message, c'est d'essayer d'éduquer la nouvelle génération. Vous savez qu'en vrai, c'est... ce message-là, c'est extrêmement dur à accepter, pour le coup. Tu vois. C'est... En fait, quand t'es quelqu'un d'optimiste, quand t'es quelqu'un d'extrêmement optimiste, comme j'ai souvent tendance à l'être, dans ta tête, t'as du mal à accepter le fait que tu pourras jamais pardonner, tu vois. Pour moi, l'éternel optimiste que je suis, dans ma tête, je me dis, c'est extrêmement dur, mais tu pourras toujours pardonner, tu vois. Et en fait, un message comme ça, c'est extrêmement violent, parce que dans ma tête, ça me confronte à l'idée que passer un certain cap, passer une certaine douleur, passer un certain stade, c'est tellement ignoble ce que t'as vécu, que tu ne peux plus, en fait. C'est trop tard. Tu peux plus accepter, tu peux plus pardonner, tu peux plus, en fait, tu vois. Le message est extrêmement violent. Il est incroyable, mais il est extrêmement violent, je trouve. Tu peux plus poissonnement aimer ces gens-là, c'est ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. Je sais pas si j'ai été très clair. Mais c'est violent de fou comme message. Faut effacer sa mémoire pour pouvoir les pardonner. Bah, c'est ouf d'en arriver là, tu vois. C'est vraiment ouf, en vrai. Ouais, c'est irréversible, c'est ça, en fait. C'est ultra violent comme message. C'est sûrement réel, mais c'est ultra violent, genre. Hunter, tu remarqueras que Arlong a fait subir à Nami ce que Fisher Tiger a subi. Trahison suivie de pièges de la marine. Pour Fisher Tiger, c'était une embuscade. Pour Nami, le vol de tout son argent caché. Putain, j'avoue. J'avoue, mais le message est incroyable, les gens. Tu comprendras plus tard, mais il fait partie de ceux qui ont échoué. Bon, si ça a été supprimé, c'est que c'était du spoil, donc je vais pas essayer d'y réfléchir. Je comprends ce que tu veux dire, mais malheureusement, c'est quelque chose que tu ne peux pas savoir sans l'avoir vécu. Ah, mais totalement d'accord. Tant que tu n'as pas vécu quelque chose de similaire, je pense qu'on peut pas le comprendre, tu vois. Oh là là, quel message de fou. Quel message de dingue. Ne dis pas ça, capitaine, ne lâche rien, je t'en prie. Tu peux encore vivre.
Capitaine, quoi que tu penses, tu es le bienfaiteur de tous ces esclaves que tu as libérés. Tu es les héros de l'île des hommes poissons. Ça me fait plaisir. Alors personne d'autre ne me conteste la place de chef du quartier des hommes poissons? Je suis Tiger, je vous protégerai tous. Et donc du coup, il n'a pas accepté le sang. Il n'a pas accepté le sang. Et en fait, le geste de ne pas accepter le sang, c'est le geste de je ne peux pas leur pardonner. Mais putain, mais gros, mais ce flashback, il est incroyable! Mais ce flashback, il est fou! Ce flashback, il est fou! Parce qu'en fait, le fait de ne pas accepter la transfusion, c'est matérialiser sa pensée de toute façon, c'est irréversible, je ne peux plus aimer les humains. Et le fait qu'il se dise c'est irréversible, je ne peux plus aimer les humains, eh ben, il le matérialise en je ne peux pas accepter leur sang. Non, c'est trop. Gros, le flashback, c'est une folie. Le flashback, c'est une folie. C'est vraiment... Putain, Arlong qui pleure, quoi. Non, vraiment, c'est... Giga Chad. Giga Chad. Le parallèle entre le fait qu'il accepte pas la transfusion, qui est le geste matérialisé du fait qu'il pardonne aux humains et qu'il peut plus leur pardonner, c'est... Non, c'est... Il est sur une autre planète, gros, ce mangaka. Vraiment, il est sur une autre planète, quoi. C'est ainsi que Fisher Tiger, le capitaine des Pirates du Soleil, rendit son dernier souffle. C'est une folie. C'est une folie, gros, ce flashback. En gros, la haine est acquise, pas innée, donc il y a l'espoir d'éduquer la nouvelle génération en dehors des préjugés de cette culture de haine. Fisher Tiger en a trop vu, a donc acquis cette haine malgré lui. Mais les enfants innocents n'ont pas encore ce vécu son espoir d'un... Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand il parle du démon, je comprends maintenant. Quand il parle du démon, il parle de cette haine qui est irréversible, tu vois. Mais c'est dingue comme, à chaque fois, Oda, à la fin du flashback, tu comprends tout. En fait, le flashback, il t'amène dans plein de directions, et à la fin du flashback, t'as tous les fils qui se rejoignent, et tu comprends tout. Genre, tout est relié à la fin. À la fin, tu comprends que la transfusion est reliée au truc irréversible du fait qu'il peut plus aimer les humains, et le truc du fait de plus aimer les humains est relié à ce qu'il disait par rapport au démon. En mode, le démon dont il parle au fond de nous, c'est la haine. Et cette haine, quand elle se réveille, eh ben, tu peux plus la taire. Elle est là, elle peut plus s'effacer. C'est trop fort, ce mec est trop fort en fait. Juste ce mec est trop fort. Vraiment. Île de Fullshoot, terre natale de Koala. C'est donc toi, Arlong. Que viens-tu faire dans un tel endroit? Pourquoi être revenu? Borsalino, le futur amiral Kizaru. Je suis revenu pour massacrer les humains qui ont trahi mon capitaine. L'île qui vous a prévenu va elle aussi connaître ma colère. Fisher Tiger est mort, c'est toi et ton espèce inférieure qui l'avez tué. Il est mort, quel malheur. Toi, tu vas me suivre. Quoi? Mais il s'est fait capturer à ce moment-là? Comment il peut se faire capturer par Kizaru et derrière être libéré sur East Blue? Bon, je lance la pub, les gens. Je lance la pub et je mets le dernier chapitre de ce soir. Mais putain, c'est... Non, c'est trop. C'est trop. Les gens, du coup, ce soir, je vais juste faire un petit dernier chapitre. Parce qu'après, je vais bosser un petit peu. Donc dans tous les cas, ce soir, on fait juste un dernier. Je sais que c'est une courte soirée, on a fait que 3 chapitres. Mais vous inquiétez pas, on se rattrapera jeudi. On se rattrapera bien jeudi, vous inquiétez pas. Donc on va juste en faire un dernier ce soir. Je comprendrai, ok. Kizaru n'a pas vraiment d'émotion, j'ai l'impression qu'il suit juste les ordres bêtes et machin. Ouais, c'est ça, c'est... Il a pas de pitié, quoi. Il a aucune pitié, en fait. Il a s'enfuir, on n'a jamais su comment, je crois. Ah, je trouve ça bizarre, en vrai. Hein. Pour moi, tu te fais capturer par un futur amiral, pour moi, c'est bizarre que tu t'enfuis comme ça. Genre, il y a un truc chelou, genre. Tu fais quoi comme boulot, Hunter? Eh ben, mon frérot, ce que je suis en train de faire. J'ai la chance, depuis quelques mois, d'être à temps plein sur YouTube et sur Twitch. Et c'est grâce à vous, d'ailleurs. Et c'est juste incroyable.
C'est juste incroyable. Il n'y a pas que des bons côtés, hein, bien sûr, hein, comme dans tous les boulots, mais c'est juste incroyable, quoi. Le Bibi 404, eh oui. Ok les gens, dernier chapitre de la soirée. Chapitre 624, la reine Otohime. GG, tu mérites, ah, vous êtes adorables. Vous êtes adorables, les potes. Vous êtes adorables. Village de Kokoyashi, le bateau de Yosaku et Johnny. Ah mais ils sont restés là-bas? Ils sont restés là-bas en fait? Ok. Énorme. C'est devenu des pêcheurs. Ils se sont reconvertis, c'est plus des chasseurs de primes, c'est des pêcheurs. Let's go. Avant, je faisais quoi? Je suis coach sportif de base. Je bossais dans un lycée pendant la période Covid, et sinon je suis coach sportif de base. Et bah maintenant, je suis plus coach sport... Enfin, disons que si je voulais me remettre à faire du coaching sportif, frère, je suis pas trop un exemple là, actuellement. Fisher Tiger, le héros libérateur d'esclaves, était mort. Arlong, quant à lui, ruminait sa haine de l'espèce humaine en prison. Vous trouvez pas, on dirait le repère de Morgane. On dirait trop l'endroit où était Morgane, genre là, l'espèce de tour bleue, là, comme ça, là. Fais-moi un programme par pitié. Enter, tu mesures combien? Je fais 1m86. Je suis grand, mais pas non plus immense, tu vois. Coach des flops, bah ouais, mon gars. Mais ouais, peut-être que toutes les bases se ressemblent, mais ça ressemble à la base de Morgane, genre. Il serait encore vivant s'il avait obtenu ce sang humain. Quand je pense que du sang d'homme-poisson aurait suffi à le sauver. C'est vous, les humains. C'est vous qui avez causé sa mort. Navire des Pirates du Soleil sur Grand Line. Fisher Tiger, le capitaine des Pirates du Soleil, s'est vu refuser une transfusion de sang humain, ce qui a provoqué sa mort. Ce n'est pas entièrement faux. Mais selon ce journal, ce n'est pas son refus, mais les hommes qui ont causé son décès. Ainsi, Arlong aurait menti à la marine. Le héros de Tiger a refusé de sa propre volonté du sang humain après avoir été trahi par ces derniers. Il y a également son passé d'esclave. La vérité est triste. Elle risque de déshonorer notre capitaine. Je pense qu'Arlong ne dira rien. En effet. Capitaine Jinbei, un navire ennemi. La mort de notre chef n'y change rien. On est allé trop loin pour reculer. Aux armes, mais ne tuez personne. Mais voilà. Voilà, il prolonge la volonté de Fisher Tiger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il prolonge la volonté de son capitaine. Au final, il redit exactement la phrase qu'il lui a dit. Quoi. Tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, Jinbei est devenu comme il est, quoi. En fait. Les Pirates du Soleil. Après avoir choisi Jinbei comme nouveau capitaine, voguaient à nouveau de bataille en bataille. L'un choisit la vengeance, l'autre les idées de Tiger. Bah c'est ça, quoi. Ils se sont séparés à ce niveau-là. Hunter, il va partir regarder Koh-Lanta griller. Hunter, ment pas, tu vas pas travailler, tu vas regarder Koh-Lanta. Mais je savais même pas qu'il y avait Koh-Lanta en plus. Ça a repris. Koh-Lanta, ça a repris. Je savais même pas que ça avait... Ah mais on est mardi, c'est vrai. C'est vrai que c'est le mardi, je crois, en plus. Je crois qu'il y a une époque, il le faisait le vendredi, mais je crois que c'est mardi, il me semble, ouais. Je savais même pas, les gens, qu'il y avait Koh-Lanta ce soir. Non mais vraiment, pour le coup, les gens, c'est réel, hein, vraiment. Quartier général de la marine. Le plus redoutable, c'est Jinbei. J'ai rarement vu une telle puissance. Palais Ryugu, île des hommes poissons. Ce courrier a pour but de vous livrer au moins à vous toute la vérité. Signé Jinbei, capitaine des Pirates du Soleil. Ma décision est prise. Tiger n'a pas eu d'autre choix que de vivre cette vie, Jaman. Au vu des bandages, le vice-amiral s'est fait une fracture des cheveux. J'avoue. Ah, et là, ah putain, là. Ah, j'ai une fracture des cheveux, là. Oh putain, j'ai mal. Ouf, ça fait mal, là. Cela explique pourquoi son cœur hurlait ce jour-là. Cependant, je ne baisserai pas les bras. Île des hommes poissons. Nous allons vivre sous le soleil avec les hommes. Un jour viendra où nous nous comprendrons mutuellement. Putain, mais gros, la pétition, elle va l'emmener à tout le monde, quoi. J'ai toujours eu l'impression, je sais pas vous, mais j'ai toujours eu l'impression que les pétitions, ça servait à rien. Genre,
Peut-être que je me trompe, tu vois, genre peut-être qu'au final, il y en a certaines qui ont été de ouf utiles et tout, tu vois. Mais à chaque fois, j'ai toujours eu l'impression que les pétitions, au final, bah, juste, les gens, ils signaient, mais ça s'arrêtait là, tu vois, genre... j'ai toujours eu l'impression que ça a pas eu d'impact, quoi, tu vois. C'est triste, quoi. Pour montrer votre envie de les rejoindre. C'est impossible, ma reine, ce n'est pas raisonnable. Tiger a libéré tous les esclaves sans distinction de race. Pourtant, les humains n'ont pas tardé à le laisser tomber. Alors qu'est-il à comprendre chez eux? Avec une pétition, on a dégagé un gros dégueu, le gros dégueu de mon bâtiment. Ah ouais? Pas que les pétitions. Ouais, ça sert pas beaucoup, malheureusement, quoi. Ça a pas d'impact, en fait, quoi. Je regardais déjà en replay. Maintenant, j'ai aussi devoir regarder Koh-Lanta en replay à cause de toi. Let's go! Eh oui, mon gars! Non, en vrai, c'est trop, trop du soutien de faire ça. C'est incroyable. Merci, mon frérot. Ouais, ça dépend du nombre de personnes aussi, c'est vrai. Personne n'a signé aujourd'hui non plus. Ça ne va pas, mère? Gros, elle fait 5 fois sa taille, maintenant. 4 ans, quoi. Ça va aller, voyons. Vous avez l'air exténué. Mon oasis d'amour. Tout ira bien, je vous le promets. Je me battrai pour votre futur. La reine Otohime descendait sur l'île jour après jour. Elle aidait au sauvetage des naufragés. Tenez bon, encore des pirates. Portons-les sur l'île. Elle enseignait aux enfants de l'île des histoires du monde terrestre. Voici la forêt dont je vous ai entretenu hier. Cette forêt est pleine d'arbres. La forêt marine. Elle continuait de récolter les signatures et de discourir face à son peuple. Elle les harcèle de fou. Vinland Saga, c'est quand du coup? C'est demain. C'est demain, mon frérot. C'est demain soir, Vinland Saga, à 19h. Demain soir, les gens, Vinland Saga, 19h. C'est les 3 derniers épisodes de la saison 1 qu'on regarde. Et on est dans les meilleurs moments de l'arc. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Chapitre 0, on va voir qu'on le mettra. Reine Otohime. Vous êtes de ceux qui m'ont donné leur signature, n'est-ce pas? On a une demande à vous faire, reine. Combien avez-vous rassemblé de signatures? Eh bien, en 5 ans, la pétition a atteint la 100aine de feuilles. Comme chaque feuille comporte 10 noms, cela fait 1 millier de personnes. Ah ouais, quand même. Bon, je suppose que c'est pas énorme comparé à la population, tu vois. Mais bon. Cependant, l'île compte 5 millions d'habitants. Oh. Ok. Du coup, c'est pas beaucoup. Du coup, c'est pas beaucoup. Ouais, pour la rediff, faut que je mette sur Patreon, je pense. Parce que, bah, du coup, mon compte de Odyssée s'est fait ban. Donc, ça fait plaisir, ça aussi. Non, j'ai pas arrêté One Punch Man, c'est que je vais reprendre, mais après Vinland Saga. Je suis bien loin du compte à propos de notre demande. C'est qu'on aimerait reprendre une 50aine de feuilles. Pardon? Reine Otohime. Ah, t'imagines? Pendant genre 5 ans, elle a réussi à avoir 100 feuilles. Et là, on lui reprend la moitié, quoi. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Ma reine, les enfants, vous voulez parler du monde terrestre? En fait, c'est maman, elle veut annuler sa signature. Vous êtes notre reine, alors on vous a écouté. Mais le problème vient des humains. Pour être franc, on ne veut plus de vos discours, on en a marre. Oh, c'est dur! Oh, c'est dur de fou! Pendant 5 ans, t'as bossé de ouf pour tes pétitions. En 5 minutes, t'as tout le monde qui reprend sa feuille. Oh putain. J'ai pas l'argent pour Patreon. Mais c'est... Mais Patreon, y a pas un système gratuit dessus? Y a pas un système gratuit sur Patreon comme sur Odyssée? Moi, faut juste que je trouve une plateforme où on peut mettre ce qu'on veut gratuitement, quoi, tu vois. Oh, c'est dur! Me voilà, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Bonsoir, mère. Mes petits anges, je voulais bien laisser maman seule ce soir. Oh, en vrai... Ah, je peux comprendre, en vrai. En vrai, je peux comprendre. Ouais, Patreon, on peut mettre gratuit, il me semble. Il me semblait bien. Ah, c'est dur. T'imagines, pendant 5 ans, t'as fait tout ce que tu pouvais, et en 5 minutes, t'as tout qui part en fumée, quoi. C'est dur de fou. Oh. Bon, elle m'énervait un peu, la reine, mais là, j'ai limite de la peine pour elle, maintenant.
Ouais, je les mettrai en gratuit sur Patreon. Enfin, en gros, je vais faire le même système que sur Odyssey. C'est juste, bah, ce sera les rediff subs, quoi, en fait. Faudra juste avoir son sub sur Twitch et il y aura un lien dans le Discord. Ce sera le même système qu'avant, en fait. C'est exactement le même. Vous êtes tous des menteurs. Reine Otohime, le micro est allumé, toute l'île vous entend. Silence, ministre Sénestre. Vous avez bu? La ferme, je ne suis pas ivre. Mais si, ma reine, personne s'est demandé pourquoi on a choisi de vivre dans cet endroit limité et sombre. Alors qu'on peut vivre dans l'eau et que la mer est si vaste. C'est parce qu'ici, il y a un peu de lumière et d'air. Et sur le monde terrestre, alors, il n'y a pas de lumière et de ciel, peut-être? Trop profiter de la taverne 404. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça, les idéalistes, en fait. En fait, les gens idéalistes, tu peux pas leur en vouloir. Il y a que... Dans les gens idéalistes, il y a souvent beaucoup de bonnes intentions, mais c'est que souvent, bah... Faut composer avec ce qui est possible aussi, quoi, en fait. C'est ça, le problème. C'est quoi un compte Odyssée que tu dis t'être fait ban? Bah, en fait, je pense que... soit la plateforme a commencé à faire le nettoyage sur les comptes qui mettaient des rediffs, tu vois. Parce que celle de Doga aussi de chaîne s'est fait ban. Soit c'est des haters qui ont signalé en masse notre compte pour le ban. Je pense plutôt que c'est ça, mais... Parce que ces plateformes-là, souvent, il faut quelques signalements. Pourquoi les enfants se cachent pour aller admirer le parc d'attractions des Sabaody? Il y a pourtant des endroits magnifiques partout dans le monde. Pourquoi faut-il qu'un endroit nous soit interdit? Moi, j'ai l'impression que vous trouvez des excuses d'adultes bien pratiques pour renoncer. Alors soyez courageux et exprimez vos envies. Si l'homme est un obstacle, eh bien il faut surmonter l'obstacle. Agissez ainsi, et le futur des enfants de l'île changera peut-être enfin. Là, si dans cette ultime tentative les gens y remettent leurs feuilles, là elle a joué fort là, par contre. Je connaissais pas, merci de l'info. Bah avec plaisir mon frère. Oui, c'est vrai que l'enfer est fait de bonnes intentions. Souvent, les pires idées, enfin les pires actes, découlent souvent des meilleures idées à la base. C'est tout à fait vrai. Hein. Souvent, c'est ça, hein, malheureusement. Au fond, elle a raison. Elle travaille très dur pour son objectif. Ah non, mais clairement, hein, tu vois. Clairement, j'ai pas du tout dit qu'elle avait tort, tu vois. Mais c'est juste que, bah, en fait, le plus dur, c'est ça. C'est que quand t'es idéaliste, il faut que t'arrives à composer avec tes convictions et ce qui est possible dans la vie de tous les jours. Et souvent, c'est dur de faire des concessions parce que t'as envie de bien faire. Mais tu te rends compte au bout d'un moment bah, que ça colle pas, quoi, en fait. Tu vois. Puis un jour, je suis appelé à faire partie des 7 grands corsaires. La prime sur ta tête a atteint les 250 millions de berries. Et n'a pas fini d'augmenter si tu continues à faire peur au gouvernement. Ils reconnaissent enfin ta puissance, hein. Qu'il aille se faire cuire un œuf. Ta mauvaise réputation n'a pas fini de croître, capitaine Jinbei. En réalité, j'ai l'intention d'accepter cette proposition. Et je pense que pour moi, il a accepté pour justement avoir un pied-à-terre chez les humains et essayer d'instaurer petit à petit des bonnes relations. Pour moi, ça lui fait un pied-à-terre chez les humains dans lequel il peut tisser peut-être, commencer à tisser de nouveaux liens en fait. Ça m'étonnerait pas de Jinbei, tu vois. Te voilà de retour, Jinbei. Intégrer l'ordre des 7 grands corsaires me permettra d'obtenir la grâce du gouvernement pour Aladdin. Putain, j'avais oublié. J'avais oublié, putain, Aladdin. Pour Aladdin et tous ceux qui voudraient vivre en paix, au lieu de mener bon gré malgré, ok, bon gré malgré cette existence de pirate. On sait comment Arlong s'en sort. Ouais, bah du coup, il va faire libérer Arlong, sûrement. Je suppose. D'autre part, avec moi, ce sont tous les hommes poissons qui s'approcheront un peu du gouvernement mondial. Je dois aussi le faire pour que la reine, que j'ai tant ennuyée, c'est gentil, surtout qu'elle est loin de tenir la grande forme. Cela répond aussi au souhait de Tiger, j'imagine. Cependant, je crains qu'une grâce du gouvernement ne cause plus de tort que de bien. C'est grave connu, bon gré malgré. Je ne connaissais même pas cette expression, tu vois, pour le coup. Je connaissais même pas. Le but de Otohime est de montrer que la paix entre êtres humains et hommes-poissons n'est pas impossible. Ouais, non, mais j'ai bien compris ça, tu vois. Mais c'est possible, mais c'est extrêmement dur. Et ce que je disais, tu vois, pour les gens idéalistes, c'est qu'en fait, dans l'idée, c'est incroyable ce qu'ils proposent. Mais souvent, bah, c'est
trop beau, quoi, en fait. Trop beau pour être vrai, tu vois. C'est pour ça que souvent, bah, les gens idéalistes, ils tombent de haut, souvent, parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils veulent mettre en place, c'est compliqué, voire impossible. Que ça peut pas être exactement comme ils le veulent, en fait, tu vois. C'est triste, d'ailleurs, tu vois. Mais souvent, d'ailleurs, tu chutes de haut quand tu t'en rends compte, en fait. Arlong, membre des Pirates du Soleil, est libéré. C'est Impel Down, ça, ou pas? Les gens diraient grave Impel Down, par contre, hein. T'as vu? T'as remarqué que c'était Odie Jones, le soldat spectateur. Ah... J'avais pas fait gaffe. Effectivement, j'avais pas fait gaffe qu'il était là, dans les soldats. Ouais, c'est Impel Down, ça, hein. Je reconnais, là, le pont-levis, là. Le pont-levis, je reconnais, ça. Qui a plus de charisme entre Zoro et Jinbei? Charisme pur, quand même, Zoro. Tu vois. Mais mentalement, Jinbei, il y a un charisme de fou, quand même. Tu savais que Jinbei était devenu grand corsaire? Tu es donc devenu un chien du gouvernement humain. Aurais-tu oublié le dernier commandement de Tiger, Arlong? La haine et la colère ne mènent nulle part. Tu n'es plus qu'un opportuniste, mon vieux. Je n'ai aucune envie d'être ton subordonné planqué bien à l'abri sous ton aile. L'équipage d'Arlong va revoir le jour maintenant que Tiger est mort. Tous ceux qui partageront ma vision seront les bienvenus. Il est étouffé par la haine, gros Arlong. Vraiment, hein. Il est étouffé par la haine. Ouais, c'est vrai qu'il a maigri, ouais. C'est vrai qu'il a maigri, j'avoue. C'est le moment de se dire adieu. Si tu tiens vraiment à m'arrêter, alors n'hésite plus et tue-moi. Du coup, c'est pour ça que Jinbei disait qu'il a relâché Arlong dans Is Blue, en fait. C'est pour ça que Jinbei, on disait depuis Baratier qu'il a relâché, enfin lâché ou relâché Arlong dans Is Blue. Maintenant, je comprends. Arlong est à Impel Down. Et du coup, il s'est servi de son statut de Shichibukai pour le libérer. Ah oui, là, Arlong, lui, il a lâché le démon, lui. Lui, le démon, il est parti. Hein. Là, il a pris Grand Line, là, le démon de Arlong. Sinon, je serai libre. La colère des hommes poissons hurlera à travers moi. Petit présomptueux. Et bim. Allez, hop. Alors, Arlong, ça t'a remis les idées en place. Ça t'a remis les idées en place, Arlong. Une bonne droite. Comme Jinbei sait bien les faire. Oh là là. Allez, tiens. T'es malade. Patate qui lui met, genre. Une patate de forain comme on en fait plus. Ne te tracasse pas tant, Jinbei. Tu as grandi avec Arlong dans le quartier des hommes poissons. Il est comme un petit frère pour toi. Tu ne vas pas le tuer quelle qu'en soit la raison. Pourquoi ce crétin a-t-il tant de mal à comprendre la volonté de Tiger? La marine le pourchassera à travers toutes les mers s'il fait du grabuge. Au pire, c'est moi qui l'arrêterai, j'en fais la promesse. Avec l'entrée de Jinbei dans l'ordre des grands corsaires suivi du retour d'Arlong, l'équipage des Pirates du Soleil se scinda en 3. On fait comme bon nous semble, capitaine Jinbei, comme avant. Saleté de monstre. Allons-y, Octi. En 3? Comment ça en 3? Bah... Ça s'est scindé dans le groupe de Jinbei et celui d'Arlong, mais pourquoi en 3? J'ai pas compris. Pourquoi en 3? Ah, les chasseurs de sirènes, oui, ceux qui ont kidnappé Kemi. Oui, c'est eux, là. Eux, c'est ceux qui sont devenus des chasseurs de sirènes et qui ont kidnappé Kemi, du coup. Ah oui, vous avez raison, ouais. En plus, ils en avaient parlé de ça, déjà. Bien vu. Bien vu, ouais. Donc, eux, c'est ceux qui sont partis de leur côté en mode kidnappeur. Ok. Et après, eux, c'est ceux qui ont suivi Arlong. Eh, il a hésité, Octi, par contre. Ouais, Octi, il a hésité de fou. Octi, il était là en mode... ah, je sais pas, tu vois. Octi, il a hésité de zinzin, là. Ouais, ils chassent leur propre peuple, ouais, ça c'est vraiment pas ouf. Hein. À l'entrée de l'île des hommes poissons. Ici, les gardes frontières. Un navire naufragé de grande dimension demande l'autorisation d'entrer sur l'île. Faites comme d'habitude et acceptez par le plus grand des hasards.
Un dragon céleste est à bord? Putain. Les gens, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Il va se passer la même chose que dans le flashback de Ace, Sabo et Luffy. Il va se passer la même chose. Genre, en gros, t'as un putain de dragon céleste qui va débarquer. Il va trouver ça marrant de tirer sur la reine, pour X raison, et du coup, la reine va mourir. Et c'est pour ça qu'elle a sa tombe. Genre, le dragon céleste qui a tiré sur Sabo en mode « Allez hop, je m'amuse à le décaniller », et ben il va tirer sur la reine et elle va mourir, et c'est pour ça qu'elle meurt. Envoyez les secours. Je me rends sur les lieux sans délai. Non mais ça va être ça, hein. 100% de dragon céleste, il va tuer la reine. 100%. 100% c'est ça, gros. C'est... Tous les jours, c'est ça.